Bien, cette année, j'ai participé au Salon du Deux Roues 2026. Donc ça s'appelle le Salon du Deux Roues Fête son cinéma. Ne verra aucune bulle, encore sur Je me rappelle, l'année dernière, j'avais fait un podium au Salon du Deux Roues Fête son cinéma 2025. Et du coup, je voulais reparticiper pour voir ce que je valais. Tu vois, ça avait beaucoup d'importance pour moi. Je voulais voir si ma façon de transmettre du coup cette passion, elle avait vraiment de l'impact, tu vois, sur d'autres motards ou sur des personnes qui aimeraient se lancer, et surtout sur les personnes qui ont une très mauvaise image de cette pratique. Et du coup, j'ai donné beaucoup de temps et d'énergie pour faire cette vidéo-là, où j'ai mêlé du coup des trucs un peu artistiques, tu vois, où j'ai créé une instru de rap. J'ai fait appel à un chorégraphe pour qu'il puisse faire une mise en scène, tu vois, artistique. Et puis derrière, du coup, des bécanes qui viennent on va dire, embellir un petit peu cette chorégraphie, tu vois, cette danse. Et je me suis dit, ça va le faire. Forcément, ça va le faire. Mais un truc que j'avais pas prévu. Sur le papier, ça avait l'air impeccable. Je me suis dit, forcément, je vais faire un podium. Mais au final, pas tant que ça. Sur le papier, tout se passe bien. Et du coup, les retours ont été très bons. J'ai eu des personnes qui m'ont dit que cette vidéo, elle méritait, tu vois, d'avoir été pris à la présélection et qu'elle méritait d'être regardée et qu'ils aimaient, tu vois, ma vision de cette pratique, du coup. D'en ressortir presque que le bon. Il y a eu des personnes qui m'ont dit que c'était différent, que c'était vraiment quelque chose de nouveau, tu vois, comparé aux vidéos qu'on peut voir sur internet où on voit des bécanes tordre, mais pas avec des plans très stylés, ou alors c'est fait de la mauvaise manière, c'est filmé avec un iPhone et souvent c'est sur la route. Alors que là, je l'avais fait dans une route un peu isolée de la circulation où je voulais vraiment embellir juste la pratique, tu vois. Pas le rodéo urbain, mais plus la bike life, le fait d'aimer faire des figures. Ça s'apparente presque au stunt, hein. Je m'attendais à beaucoup de choses et peut-être de faire un podium, mais au final rien. Pas de reconnaissance officielle. C'est là que j'ai commencé à me poser des vraies questions. Est-ce que ma vision, elle vaut quelque chose, tu vois? Est-ce que je suis assez bon aussi dans la bike life? Est-ce que je suis bon aussi en vidéo? Est-ce que je suis bon aussi à influencer, tu vois, certaines personnes pour qu'ils puissent voir cette pratique d'une autre façon? À la fin du salon du deux roues, bon, du coup, bah, on a fait même pas premier, même pas deuxième, même pas troisième, même pas top 3, même pas prix du public. En gros, tu sais ce que ça veut dire? Ma vidéo, elle est éclatée au sol. Non, en vrai, du coup, bah, pas de prix. Le mec, il nous a dit peut-être quatrième, cinquième, à débattre, mais je pense que le message n'est pas assez bien passé. J'ai pas réussi à les faire pleurer. Voilà, grosse difficulté. Et c'est là que tu te rends compte que peut-être que tu donnes trop d'énergie à quelque chose qui en vaut pas la peine. À créer des vidéos, à créer des chorégraphies, tu vois. Je m'en rappelle même pour créer les plans, l'organisation du tournage. J'étais en vacances, tu vois, et j'ai passé quelques jours à écrire des plans pour essayer de mettre en scène tout ça alors que j'étais en vacances. Et c'est les seuls jours de congé que j'ai de l'année et j'ai mis énormément d'énergie pour ce tournage en essayant de ramener le max de personnes pour participer. Et là, tu te poses et tu te dis, ta vision, peut-être qu'elle va trop loin. Peut-être que t'es pas assez bon. Et d'ailleurs, toi, si toi, tu as déjà ressenti ça, tu vois, cette impression où tu donnes tout, et ça peut être aussi dans une passion comme dans le travail, où tu donnes tout et que tu n'as pas le résultat attendu, tu vois, et tu as l'impression que tout ce que tu as donné, ça suffit pas. Dis-le moi en commentaire. J'aimerais bien voir comment toi, tu as réagi vis-à-vis de ça, tu vois. Surtout le après. Comment est-ce que tu t'es relevé de cette chute ou de cet échec? Moi, ça m'intéresse. Peut-être que la passion ne suffit pas, tu vois. Parce que pour moi, quand tu es passionné, t'aimes transmettre cette passion. Pour toi, c'est quelque chose de pas anodin, tu vois. Tu te dis qu'il pourrait être aussi passionné que toi s'ils découvraient, tu vois, toute cette pratique, s'ils avaient la même vision que toi sur ce sport, tu vois, sur cet art. Et là, du coup, tu as deux choix. Soit tu te dis que t'es pas assez bon, soit tu comprends quelque chose de plus profond. C'est à ce moment-là où tu te remets en question et c'est là que tu comprends vraiment quelque chose, tu vois. En tout cas, moi, j'ai vraiment compris quelque chose à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le podium, c'est pas une finalité. Le podium, ça le sera jamais, tu vois. D'ailleurs, le fait de faire 1000 vues, 1 million de vues ou je ne sais pas combien d'abonnés, de commentaires, de j'aime sur cette chaîne YouTube, bah, c'est pas la finalité. En réalité, le vrai game, il est ailleurs. Il sera jamais là en train de faire des roues arrière sur une ligne. Je veux pas être le pro tordeur, je veux pas être le pro de la bike life, je veux pas être, comment dire, le plus grand influenceur non plus. C'est pas mon but. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est transmettre des valeurs qui m'ont apporté, moi, tu vois. Parce que cette pratique, elle m'a apporté des valeurs un peu plus grandes que juste faire des roues arrière. Et je pense que vraiment, avec cette chaîne YouTube, ou même avec cette vidéo-là, le vrai game, il est dans les gens que tu touches et que tu impactes. Tu sais, ça paraît fou, mais tu peux avoir un très bon boulot, tu vois, tu peux avoir une quantité d'argent, tu vois, astronomique. Mais si t'es pas capable de transmettre et de fournir des valeurs, tu vois, à la personne qui va te succéder, pour moi, ça n'a pas de valeur. Parce que du coup, tu transmets rien, tu gardes tout ça pour toi. Pour moi, c'est ça, tu vois, le plus important. C'est d'avoir laissé une trace dans ce sport sans que tu attendes aucune récompense. Parce qu'au final, les personnes qui sont venues me parler pour me dire que ma vidéo, elle était différente, ces personnes-là, c'est ceux qui ont vraiment ressenti quelque chose. Je me rappelle d'une dame au premier salon qui était venue vers moi et qui avait presque les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit « ta vidéo, elle m'a touché. En fait, la pratique de quartier que tu as présentée, ça m'a rappelé moi quand j'étais plus jeune. » Et elle me disait qu'à l'époque, quand elle vivait en cité, etc., ben, elle a eu des périodes très difficiles et elle connaît cette pratique. Sauf qu'elle l'avait jamais vue sous cet angle. Et ça l'avait vraiment touchée. Et tu vois ça,
l'histoire qu'elle m'a racontée, bah, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça mon podium. C'est de transmettre cette émotion précise. Alors que ce soit celle-là ou alors de la joie aussi, ça peut être de la motivation, tu vois, de l'ambition chez quelqu'un, de ressentir quelque chose de fort, tu vois, qui la pousse en avant. Ou même de se sentir concerné ou, se sentir impacté par une de mes vidéos ou la façon dont moi je vois cette pratique, bah pour moi, elle est là, la vraie récompense, tu vois. C'est plus profond, en fait, que de faire juste des vidéos pour faire des vidéos. Et c'est là que je me suis dit, c'est pour ça, en fait, que je fais ça. C'est pas pour être le meilleur tordeur de la ligne ou c'est pas pour impressionner je ne sais quelle gonzesse, tu vois. Mais en réalité, c'est ça. C'est de voir des personnes qui ont été impactées par ma vision de cette pratique. Du coup, moi, je pense que cet échec, que je vais considérer comme un échec, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver, en tout cas au Salon du Douro 2026. Parce qu'il m'a rappelé quelque chose de très important, c'est qu'en fait, je suis pas là pour gagner des trophées. Et je suis pas là pour avoir une médaille, tu vois. Pour moi, je suis plutôt là pour créer quelque chose de vraiment réel, qui impacte les autres et que les gens se sentent concernés, tu vois, par ça. C'est l'impact, en fait, que tu as sur les gens, qui ressentent quelque chose. C'est ce qu'on appelle cette influence, du coup. Et moi, j'aimerais avoir une influence positive, tu vois, sur ces personnes-là. Et d'aller les choper à la racine. Parce que tu le sais que si tu ne l'influences pas dans le bon sens, entre guillemets, il va finir comme tous les autres, avec une bécane mis en fourrière, peut-être une maman qui pleure et qui a fait une pratique qui était illégale, entre guillemets. Parce que tu vois, cette chaîne, elle n'est pas basée sur la perfection, mais elle est vraiment basée sur les choses réelles qu'on va créer ensemble, toi et moi. Et crois-moi, on fait que commencer. Et maintenant, je vous laisse avec les images que j'ai présentées au salon. C'était Nébule. Ciao. L'an dernier, je vous ai laissé entrevoir la bike life. Cette année, j'ai moins de 5 minutes pour vous convaincre. Vous vous souvenez ? Ces images-là, ce sont elles qui m'ont porté jusqu'au podium. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux vous montrer cette année ? Commençons par l'essentiel. Mon nom sur les réseaux, c'est Nébule. Et j'ai fait le choix de défendre une pratique qu'on dit dangereuse. Interdite et condamnée. Alors pourquoi ? Parce qu'au-delà de la pratique de quartier, il y a des personnes qui ont une véritable envie de réussir. Et cette volonté peut se propager dans d'autres domaines. Et peut transformer une personne volatile en quelqu'un de discipliné. Alors j'ai décidé de faire évoluer cette pratique, de l'élever au rang d'art. Avec des musiques que je compose moi-même. Avec des artistes pour interpréter mes morceaux. Et des vidéos qui changent les regards. Mais si tout cela suffisait, si un simple regard pouvait tout changer, si on cherchait à comprendre plutôt qu'à punir, alors je n'aurais plus rien à prouver. Je ne me battrai pas pour quelques roues levées. Je me battrai pour quelque chose de bien plus grand. Pour que vous et moi, on apprenne à se respecter. Bâtir un pont entre nos deux mondes. Voilà ce que j'appelle l'art. Et voici celui que je vous présente cette année. J'ai réuni l'univers de la danse, du rap et de la bike life. Pour transformer une pratique en langage. Pour vous montrer qu'ensemble, on peut dépasser tout ce qui nous sépare. Quand on arrive, ça fait du bruit. Ce n'est pas du talk. Dédicace à tous ceux qui voulaient que le moteur y cale. Y'a le Vouga et les miches. Dinguerie, ça régale. J'suis en stay focus avec la vision de Rugal. Dami m'a fumé fait des ronds. Tu ne verras aucune bulle. Encore sur un circuit pour un crime sur la route des pluies. On entend le moteur qui crie. Et voilà roue qui gratte. Il ignore encore qui je suis. J'ai pas le seum d'ingrer, je ricane. On va pour le pont, je demande à Daryl comment ça se passe. Tu te manges une gifle et tu traces. On aime le bruit des pneus quand ça grince. Elle s'agrippe dans ce temps colombien, y'a la grippe. Je suis en balle
loquet qui m'attrape. Et même les decks ne peuvent pas me tech. Sur le bord, je look une métèque. Sous la météo, elle me prend pour son Roméo. Un petit tour de rodéo. Y'a la popo qui rôde là. Ils m'ont demandé qui était là. À cause du son de l'échauffement. Avant le délire, c'est l'échauffement. Quand on arrive, y'a le bruit. Ce n'est pas du talk. Dédicace à tous ceux qui voulaient que le moteur y cale. Y'a le Vuga et les miches. Dès que ça régale. J'suis en stay focus avec la vision de Rucal. Quand on arrive, y'a le bruit. Ce n'est pas du talk. Dédicace à tous ceux qui voulaient que le moteur y cale. Y'a le Vuga et les miches. Dès que ça régale. J'suis en stay focus avec la vision de Rucal.